J'ai créé mon livre de coloriage. Voici mon histoire. Qui suis-je et comment j'en suis arrivée là? Moi c'est Justine, j'ai 23 ans, enchantée. Je vais vous faire un topo rapide sur ma vie et comment j'en suis arrivée là. Faut savoir que j'ai vécu une période assez compliquée, j'ai vécu un burn-out. J'avais mon auto-entreprise d'onglerie, j'étais prothésiste ongulaire et en partageant au fur et à mesure mon quotidien de prothésiste ongulaire sur TikTok et les réseaux sociaux, j'en suis venue à vendre des press-on nails, sauf que je n'ai pas su m'arrêter, je n'ai pas su combiner les deux et demander assez d'aide. Donc j'ai fini par craquer psychologiquement, le corps a lâché. Un rythme tellement effréné que ça a eu raison de moi et de mon entreprise. En ce qui me concerne, j'ai toujours été ultra manuelle. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé prendre du temps pour colorier, dessiner. J'ai eu une période d'argile, j'ai toujours fait de la broderie et du point de croix, soit ma maman m'a appris depuis petite. Et surtout, la création de vidéos, j'ai toujours aimé. Mon papa est un peu passionné par ça depuis un petit moment. Il a partagé ça avec moi et surtout ce qu'on préfère tous les deux, c'est le montage vidéo. Donc c'est vrai que après avoir arrêté mon auto-entreprise, ça me manquait de partager un petit peu mon quotidien et surtout les conseils à ma communauté. Donc j'ai réutilisé mes réseaux sociaux pour créer l'univers de Justine Colo. Du coup, quand j'ai fermé mon auto-entreprise, que j'ai arrêté mon activité en fin 2024, j'ai cherché tout simplement quelque chose pour occuper mes journées et occuper cet esprit qui cogitait un peu trop à mon goût. Donc en scrollant sur TikTok, je suis tout simplement tombée sur le coloriage mystère. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'avais pas envie de faire quelque chose que je connaissais déjà comme le point de croix, le crochet, etc. J'avais besoin de quelque chose de nouveau et en voyant les vidéos de mes copines et d'autres personnes sur TikTok, je savais que c'était ça que je voulais. Je sais pas comment expliquer, je savais que c'était ça et pas autre chose. J'ai fait un panier Amazon, un beau panier Amazon et j'ai craqué et j'ai acheté direct tout sans même savoir si ça allait me plaire. J'ai passé mes journées et même une partie de mes nuits les premières semaines quand j'ai commencé le coloriage. La naissance du livre, la naissance du projet. Je vais être honnête avec vous, créer un livre, c'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé, c'est pas quelque chose dont j'avais envie, mais en février de cette année, en février 2026, j'ai reçu un petit mail d'une éditrice des éditions 404 avec qui je fais mon livre, qui m'a proposé le projet. Donc le projet était sur le papier: veux-tu créer un livre d'apprentissage de coloriage avec nous? Donc au début j'étais en mode je suis pas illustratrice, je suis désolée, ça sera pas... C'est un vrai métier et je ne suis pas expérimentée, je n'ai jamais fait ça et je n'ai pas de diplôme. Après, elle m'a proposé un appel téléphonique pour qu'on puisse en discuter un petit peu. J'ai accepté. J'avais une semaine entre ce mail et l'appel téléphonique, donc j'ai réfléchi, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se faisait, les termes qui existaient. Donc du coup, je me suis pas mal renseignée. Pendant cette semaine de réflexion, je me suis posé la question de est-ce que j'avais le matériel pour faire ça? Donc je n'avais pas besoin d'une tablette graphique étant donné que je suis pas illustratrice et que mon travail, le travail demandé n'était pas de l'illustration à proprement parler, c'était vraiment du dessin en étape par étape, en pas à pas, en pattern. Donc il me fallait un ordinateur, je l'avais, un disque dur, je l'avais. Il me fallait une imprimante, je l'avais. Il fallait juste aménager mon coin bureau pour que ça devienne possible et bien entendu, il me fallait quelques détails en plus, des feuilles, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je me suis posé toutes ces questions et j'ai rempli une feuille longue comme le monde, longue comme mon bras, de questions. J'avais tellement de questions, je ne connaissais pas les termes, je ne connaissais pas tout ça. Je vais être honnête avec vous, hein. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer tous les termes à savoir pour que quand elle m'appelle, elle ne me dise pas quelque chose que je ne comprenne pas. Donc, j'ai appris qu'est-ce qu'était des avaloirs, les royalties. Fut ce jour de l'appel, ce fameux jour, et je suis tombée donc sur Amélie et franchement le feeling est hyper bien passé. Elle a été vraiment à l'écoute de tout et elle a vraiment été ok sur le fait que j'étais débutante et ils m'ont repéré via mes réseaux et surtout via mes tutos sur les pages complètes, les cheveux, enfin vous voyez tous ces petits tutos que j'ai mis dans une catégorie bien spéciale sur mes réseaux sociaux et en fait ils m'ont repéré grâce à ça. J'étais hyper contente et là je me suis dit waouh, on m'a vraiment contacté moi qui ai très peu confiance en moi, je vous avoue que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc je vous avoue qu'au début j'étais pas trop chaude, j'ai eu l'appel, ça s'est tellement bien passé, le feeling était tellement bien que j'ai raccroché, j'ai souri et je me suis dit ah ouais mais peut-être qu'en fait je vais le faire, peut-être qu'en fait je vais créer un livre là. Début du projet. En fin février 2026, j'accepte, je signe le contrat, je suis hyper contente, je me dis waouh j'ai quand même signé un contrat avec une maison d'édition, c'est pas rien et je me suis lancée
un défi. Un défi. Et ce défi est que je voulais tout faire en version papier et pas en version numérique. Vous le savez ou peut-être pas encore, mais ce genre de livre existe déjà sur le commerce. Les 3/4, voire même plus que les 3/4, sont en anglais. Il y en a un qui est sorti en français, il me semble que nous, on est le deuxième. Mais j'avais un objectif, c'était de ne pas le faire en numérique, mais de le faire avec mes feutres à moi pour que ça ait un rendu peut-être pas parfait, mais un rendu qui peut se refaire. Je voulais quelque chose où quand on le voit, on se dit, c'est peut-être, oui, il y a quelques petites traces de pinceau, ok, parce que c'est pas numérique, c'est pas fait à la machine, ni à l'ordinateur, ni à la tablette, mais je voulais qu'on se dise, ça c'est faisable. Et surexcitée comme je l'étais, je suis partie directement à Bureau Vallée et j'ai acheté des feuilles. Bah oui, forcément, comme je faisais pas en numérique, il me fallait des feuilles. J'ai acheté des feuilles dans le grammage du futur livre et dans le même grammage du futur livre et j'ai acheté un lutin pour classer ces jolies feuilles quand même, ça serait bête de les abîmer. La seule chose que j'ai décidé de faire version numérique dans le livre, ça va être la double page avec les bases, c'est-à-dire les feutres, avec les conseils, et forcément, ça c'est logique, c'est du texte, mais aussi avec le cercle chromatique, j'en ai pas pris un sur Google, j'ai fait le mien, donc je me suis cassé la tête à tracer les cercles, à essayer de faire que ça soit la bonne dimension sur Procreate. J'ai mis mes propres couleurs, j'ai pas pris les couleurs que j'ai vues sur internet, même si un cercle chromatique, ça reste un cercle chromatique, mais j'ai décidé de rajouter des petites choses en plus qu'on voit pas sur les autres cercles dans d'autres livres. C'est vrai que généralement c'est assez classique avec le cercle banal avec juste les couleurs élémentaires. Moi, j'ai décidé de le faire un petit peu plus original en mettant des déclinaisons de couleurs, en mettant, voilà, chaud, froid, été, automne, printemps. Voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être aider des personnes à choisir un peu mieux leurs couleurs. Et bien entendu, les dégradés, la page de dégradés, je l'ai fait numériquement parlant parce que comme je vous ai expliqué, c'était trop compliqué d'en faire autant à la suite, sachant que j'étais un peu pressée par le temps. Là, j'ai été contactée en février pour une sortie en août. Pour une impression, donc ça veut dire dernier délai pour rendre tous mes travaux, fin juin. Donc, ça a été just. Donc voilà, j'ai préféré faire ça comme ça. Au moins, là, c'est juste des idées de couleurs, des idées de dégradés. Et voilà, c'est la seule chose que j'ai fait en version numérique. Et ma première mission, c'était de proposer à la maison d'édition les 60 premières idées. Et bah figurez-vous que ça a été hyper vite. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Et en fait, je me suis rendu compte que les 60 idées, je les avais déjà dans ma tête. Pour avoir et trouver ces 60 idées de pattern, j'ai tout simplement été dans mes livres de coloriage, mes livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus et j'ai regardé ce qui se faisait le plus. C'est vrai qu'en ce moment dans les livres on retrouve pas mal de verdure, tout ce qui est arbres, arbustes, buissons, tout ce qui était herbe, tout ce qui était pavé, parquet, tout ce qui était intérieur, carrelage, faïence, etc. Je me suis dit que c'est ça qui serait utile parce que des fois on peut avoir la pratique mais on n'a pas forcément les idées, donc j'avais envie de créer quelque chose de simple, que j'aurais voulu avoir quand moi j'ai commencé, quelque chose de simple mais qui fasse un côté waouh, pas besoin de se creuser la tête, que tout est dans ce livre. Et aussi, il faut que je vous le dise, pour ma première expérience, j'ai eu la chance de tomber sur cette maison d'édition, certes, mais pour une raison qui m'a fait trop plaisir, c'est que toutes les idées que je leur ai proposées, ils m'ont dit ok à tout. J'avais carte blanche et ça, je sais pas, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. J'ai proposé plein d'idées et on m'a dit non à rien. Et ça a rendu mon expérience encore plus belle. Quand je vous dis que j'ai créé 60 patterns, 60 idées, c'est pas vraiment le cas. Parce que pour atteindre le résultat final, il faut passer par environ 3-4 étapes. Qui dit 3-4 étapes, qui dit 3-4 dessins différents que j'ai dû réaliser et scanner à la suite. Donc au total, j'ai réalisé plus de 210 environ coloriage pour ce livre-là. Et puis c'était vraiment pas évident parce que il fallait que je vous sorte quelque chose de simple, mais pas trop simple non plus, sinon ça vaut pas le coup. Il fallait, enfin du moins j'avais envie de créer quelque chose d'un peu inédit, du jamais vu, mais c'est jamais réalisable à 100% parce que il existe déjà d'autres livres, il existe plein de tutos sur internet, donc je me suis dit, je vais pas regarder ce que les autres ont fait et je vais vraiment faire à l'aide de mon petit cerveau et de mes idées et de ce que j'aimerais voir dans ce livre. Une fois que j'avais acheté mes feuilles, mon papier, j'ai été sur Canva et je me suis créé un gros carré avec un petit rectangle à côté que je vous mets juste à l'image maintenant pour pouvoir faire mon pattern. J'ai fait des contours assez larges pour que la graphiste elle puisse réutiliser le coloriage sans trop de problèmes, qu'elle puisse le détourer et qu'elle puisse récupérer aussi les petites pastilles de couleurs que vous allez retrouver dans le livre.
qui peut vous aider plus facilement à trouver la couleur parfaite entre guillemets, même si vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Une fois que j'avais créé cette base, je pouvais enfin commencer à colorier. Donc je faisais la première étape, je la scannais dans mon imprimante, je l'enregistrais, je redessinais la deuxième étape, je scannais, j'enregistrais et ainsi de suite. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend, mais il faut que je vous raconte une anecdote. Le pire du pire, c'était pour les dégradés. Parce que les dégradés, si vous le savez ou pas, avec les feutres à alcool, il ne faut pas attendre que l'encre sèche pour dégrader les couleurs entre elles. Sauf que n'oubliez pas, moi je devais dessiner, scanner, enregistrer et redessiner. Donc toutes ces étapes faisaient que mon encre séchait entre temps. Donc j'ai vraiment galéré à faire des dégradés pour ce livre de coloriage et encore je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Et justement en parlant de ces dégradés où du coup je me suis foirée bien des fois parce que l'encre avait séché ou que le résultat ne me plaisait pas, il y a eu pas mal de moments où j'ai voulu abandonner, il y a beaucoup de moments où j'ai eu aussi le syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est ce syndrome qui te fait dire que t'es pas légitime en fait de faire ça, qui te dit que ce que tu fais c'est nul et que quelqu'un d'autre ferait bien mieux que toi. Ça c'était vraiment pas évident, j'ai eu des sacrés coups de mou qui ont fait que j'ai arrêté pendant plusieurs jours, voire même une semaine entière, 2 semaines entières de dessiner parce que je me suis dit en fait non, je vais tout abandonner, ça me plaît pas, c'est pas joli ce que je fais parce que je vous ai dit que j'avais créé environ 210 coloriages, mais dites-vous que j'ai dû en créer, je n'ai même pas compté, mais le nombre de feuilles que j'ai réutilisées en brouillon parce que je voulais les jeter, le nombre de feuilles que j'ai déchirées parce que ça me plaisait pas, ma poubelle était plutôt bien remplie, il faut se le dire. Mais je suis quand même plutôt contente du résultat. On passe maintenant à la présentation du livre. Donc on est sur un livre avec une très belle couverture comme tu peux le voir, très cute, très kawaii, très pastel. On est sur une couverture semi-rigide avec un fond en mat et quelques éléments avec un reflet brillant. Quand je l'ai ouvert et que j'ai découvert le livre, je me suis dit waouh! Je m'attendais à quelque chose de très souple, de très fin et en fait la qualité est là avant même que j'ai ouvert le livre, alors ça j'étais trop contente. On est sur un format A4, on n'est pas sur un petit carré, on n'est pas sur quelque chose de trop épais, on est sur quelque chose d'assez simple. Et il faut savoir aussi que les feuilles qui sont à l'intérieur, elles sont issues de forêts gérées durablement. Ça y est, ça m'est revenu en tête. C'est encore un petit plus qui me fait encore plus aimer mon livre. Le concept, c'est d'apprendre facilement en s'amusant et en ayant un effet waouh, sans pour autant être un pro ou en ayant suivi des cours spécialisés. À l'intérieur, vous avez 7 chapitres. Donc vous avez, je vous les liste, nature, maison et intérieur, texture, humains et animaux, effets sur page complète, entraînement, et coloriage. Juste avant ces 7 chapitres, vous pourrez retrouver une double page avec les bases à savoir et mes petits conseils pour mieux réussir un dégradé par exemple. Il y a aussi quelque chose que je n'aimais pas personnellement dans les livres que j'ai déjà achetés dans ce style-là, c'était le fait qu'on n'ait qu'un seul carré d'entraînement. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas parce que je me suis déjà loupée. J'ai demandé à la maison d'édition s'il y avait moyen de créer plusieurs carrés pour chaque illustration pour qu'on puisse s'entraîner ou au cas où on se loupe ou au cas où on a envie de tester avec d'autres couleurs. Donc comme tu peux le voir à l'écran, tu auras l'explication étape par étape et le carré d'apprentissage et également des carrés à la fin du livre. Tu en auras 3 pour chaque illustration. À toi de voir si tu veux juste t'entraîner ou essayer avec d'autres couleurs ou faire autre chose, à toi de voir ce que tu préfères. En ce qui concerne ce magnifique livre, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. Le chat de mes parents, c'est un sacré de Birmanie. Un très très beau chat, comme tu peux le voir juste ici. Il est sublime et j'avais envie de créer un chat un petit peu siamois, un petit peu comme Hook, le chat de mes parents. Donc j'ai repris un petit peu les couleurs qu'il avait sur lui pour créer le chat qu'il y a dans le livre. Autre anecdote un petit peu sympa, j'ai décidé de faire un clin d'œil, je dirais même un hommage à ma grand-mère qui est décédée. Il faut savoir que ma famille, elle vient du Nord. De base, tout le monde vient du Nord. Mes 2 grands-mères viennent du Nord. J'avais envie de lui faire un clin d'œil et de mettre ce fameux sol et je l'ai appelé le sol du Nord. J'ai aussi eu beaucoup d'aide de mes petits chats qui sont venus m'aider pendant tout ce long processus, pendant ces longs mois, qui sont venus des fois sur le bureau même, des fois couchés sur l'ordinateur, ce qui est très pratique pour travailler finalement. On m'a demandé aussi si la couverture, c'était moi qui avais choisi. Je n'ai pas fait la couverture ni la dernière de couverture. J'ai Ingrid qui me demande si c'est des tutos pour feutre à alcool, acrylique ou aquamarqueur. Alors ça c'est une excellente question je trouve. Alors
de base, c'est pour des feutres à alcool. Parce qu'on est sur quelque chose où on a besoin de matières qui se mélangent, par exemple pour les dégradés et plusieurs autres effets. Mais je sais que par exemple, pour ce coloriage-là, vous voyez la robe de la Reine des Neiges, je l'ai fait à ma façon et j'ai utilisé mon tuto de dégradé de paillettes que j'ai dans mon livre. Donc je l'ai fait à l'acrylique, on peut totalement du coup utiliser l'acrylique. Et on m'a demandé les feutres à eau, est-ce que c'est possible? Et bah écoutez, je vous dirais que non parce que c'est pas des couleurs qui se mélangent, mais il y a des techniques qui peuvent être utilisées comme le tuto paillettes qui peuvent être utilisées complètement, oui. Est-ce que c'est moi qui ai dessiné les illustrations? C'est une super bonne question. Il faut savoir que le livre il est en collaboration donc avec moi et Becky Cass. Cette illustratrice a revendu ses droits d'auteur aux éditions 404 pour qu'on puisse utiliser ses dessins. Par exemple, les coloriages à la fin, c'est les siens. Voilà. Est-ce que tu penses continuer avec un livre sur le coloriage mystère? Alors, pour être honnête, non. Ça ne sera pas à mon initiative. Si on vient me chercher, oui. Mais un livre de coloriage mystère, il faut vraiment être illustrateur, il faut vraiment être doué, et vraiment avoir du talent et des techniques que je n'ai absolument pas. Comme je vous disais, ce n'est pas mon métier. J'ai utilisé mon doudou pour faire la partie conseil au niveau des ombres. Oui, j'ai utilisé mon doudou. Il faut savoir qu'il était 23 heures passées et je commençais vraiment à être très fatiguée. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'arrivais pas à poser bien mes ombres. J'arrêtais pas de effacer, recommencer. Ce qui est pratique avec la tablette, c'est que tu peux faire ça car cette partie-là a été faite en numérique et seulement cette partie-là. Du coup, j'ai fermé tous les volets, éteint toutes les lumières et j'ai mis mon doudou, j'ai posé sur mon bureau et j'ai mis mon téléphone et le flash et je me suis inspirée en fait d'où venait la lumière pour bien poser mes ombres. Et d'ailleurs, si tu n'as pas mon livre, tu peux utiliser cette technique qui est bien pratique. Avec tout ce que je vous ai raconté, on en arrive au 20 juillet à peu près, où j'ai reçu cette petite merveille. Je suis très contente. Comme je vous disais, j'étais agréablement surprise par la qualité du livre. Je m'attendais à rien en fait, je voulais pas être déçue, donc je m'attendais à rien. Mais je voulais surtout remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée, toutes les personnes qui ne m'ont pas laissé abandonner, mon entourage, mes copines, ils se reconnaîtront, vous inquiétez pas. Et merci à toutes les personnes sur mes réseaux sociaux que je connais de près ou de loin, ou pas du tout d'ailleurs. Toutes ces belles personnes qui m'ont envoyé énormément d'amour, énormément de courage et de soutien. J'ai beaucoup de chance d'avoir une belle communauté comme vous, donc merci. Et voilà, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal sur cette vidéo qui est bien détaillée. Je vous ai donné quelques anecdotes. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me dire en commentaire qu'est-ce que t'en as pensé, quelle autre vidéo t'aimerais voir sur ma chaîne. N'oublie pas de mettre un petit like, c'est hyper important pour l'algorithme. Et sur ce, comme d'habitude, je te fais des gros bisous.